Le 29 mars 2013 restera à jamais une date gravée dans les annales de la coopération sino-congolaise, couronnée par l'arrivée à Brazzaville du président chinois Xi Jinping. Le cérémonial de cette grande réception historique s'est déroulé en 4 temps. Primo, l'accueil du couple présidentiel chinois par le couple présidentiel congolais au bas de la passerelle. Secondo, l'exécution des hymnes nationaux de la République populaire de Chine et de la République du Congo. Le tout sous le retentissement de 21 coups de canon. Tertio, la revue de troupes suivie de la salutation des officiels composés des présidents des 2 chambres parlementaires, des membres du gouvernement et d'autres corps constitués nationaux et étrangers. Quarto, le défilé militaire. Ici, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville ont paradé avec fière allure sous le regard admiratif du président Xi Jinping. La visite d'État du président chinois au Congo est révélatrice du lien sans cesse dense entre les 2 peuples et de l'approfondissement des relations commerciales, économiques et culturelles entre les 2 pays. Elle est aussi le signe évident de la place enviable que le Congo occupe sur l'échiquier international. Notons que la coopération sino-congolaise remonte au 22 février 1964. Depuis lors, les échanges de délégations de haut rang traduisent l'excellence de cette coopération régie par plusieurs accords, notamment l'accord sur la coopération économique et technique signé le 2 octobre 1964 à Pékin. Depuis le partenariat stratégique signé le 19 juin 2006 à Brazzaville, le Congo et la Chine disposent des mécanismes permanents de concertation qui maintiennent la normalisation des relations diplomatiques et l'attachement à une démarche consensuelle, expression d'un demi-siècle d'amitié apaisée et sereine. De Maya-Maya à la forêt de la Patte d'Oie, les Brazzavillois ont réservé un accueil chaleureux à leur hôte de marque, Xi Jinping. Vendredi après-midi, le président Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il a accueilli sur le perron du Palais du Peuple. Ensuite, les 2 chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs délégations respectives dans la salle des ambassadeurs, avant de s'enfermer pour un tête-à-tête à huis clos. Après la séance de travail des ministres chinois et congolais dans la salle du Conseil des ministres, séance présidée par Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, les 2 délégations se sont retrouvées une fois de plus dans la salle des ambassadeurs, cette fois pour la signature de 11 accords de coopération à caractère socio-économique, notamment la Convention de financement des travaux de construction du port d'Oyo. La Chine s'engage également à financer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Liuissou. 200 logements sociaux seront construits en Pila à travers l'accord relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel. Le quartier Pila bénéficiera d'une école moderne issue de l'accord cadre relatif à l'octroi d'un autre prêt préférentiel intégrant le processus de reconstruction de la zone sinistrée, de même qu'une convention cadre de coopération relative à la promotion du développement des PME dans la zone CEMAC a été paraphée entre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Banque de développement de Chine. Enfin, la ville de Pointe-Noire sera dotée d'un port minéralier financé par une entreprise chinoise. Autant d'accords qui viennent une fois de plus enrichir la coopération séculaire entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Les multiples réalisations issues de cette amitié sont très visibles au Congo. Je vais citer à titre d'exemple le barrage hydroélectrique d'Imbulu, la construction des usines de traitement d'eau à Brazzaville, les aéroports de Maya-Maya et de Dolombo, la route de Pointe-Noire à Brazzaville, une route stratégique en cours de construction, la route Owando-Makwa-Wesso, la route
d'intérêt régional qui rejoint le Gabon au Bouya, au Koyo, frontière du Gabon, des hôpitaux comme à Luandjili, Oyo, Filou, la construction de logements, centres de démonstration de techniques agricoles, la couverture nationale de télécommunications, etc. La coopération entre le gouvernement et Exim Bank Chine a donné toute sa force et s'est déroulée dans des conditions tout à fait exemplaires. Voilà, Monsieur le Président, chers amis, le niveau atteint par notre travail en commun au cours des 49 dernières années et nous voulons encore une fois, Monsieur le Président, saluer votre arrivée ici à Brazzaville et nous sommes convaincus que cette visite va donner encore une impulsion plus grande de la coopération dans notre pays. Messieurs les ministres, c'est un grand plaisir pour moi de visiter la République du Congo. À notre département, nous avons fait l'objet d'un accueil solennel et chaleureux du gouvernement et du peuple congolais. Et la cérémonie d'accueil très émouvante montre pleinement la profondeur de l'amitié traditionnelle sino-congolaise et prouve pleinement la haute importance que le gouvernement et le peuple congolais ainsi que vous-même accordez aux relations sino-congolaises et à cette visite. Je garderai un souvenir inoubliable et j'en suis très reconnaissant. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour vos félicitations à mes nouvelles fonctions. En fait, c'est mon premier déplacement à l'étranger depuis ma prise de nouvelles fonctions. Et en Chine, on dit souvent que l'on garde le meilleur pour la fin. Nous avons choisi la République du Congo comme la dernière étape de ce voyage, et cela pour montrer que nous sommes très contents de nos relations avec votre pays et que nous accordons un grand prix à notre amitié traditionnelle. La Chine et la République du Congo sont liées par une amitié traditionnelle et une confiance mutuelle politique de haut niveau. Les deux pays s'accordent mutuellement un soutien ferme à des moments cruciaux et sur les grandes questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. Ces dernières années, le gouvernement congolais travaille activement à promouvoir une politique étrangère de diversification de partenaires pour se faire beaucoup d'amis, permettant ainsi de créer un environnement extérieur favorable à la stabilité et au développement du pays. Et cela montre pleinement votre sagesse diplomatique et politique. Nous l'apprécions beaucoup et nous le soutenons. Monsieur le Président, vous êtes un homme politique expérimenté en Afrique. Nous espérons que vous pourrez utiliser de votre influence dans les affaires régionales et internationales pour mieux faire connaître le sens de la coopération sino-africaine et faire progresser le développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Dans le même temps, nos deux pays pourront également mener des coordinations et concertations sur les grands dossiers internationaux tels que la réforme des Nations Unies et de son Conseil de sécurité et le changement climatique, ainsi que les points chauds régionaux, pour mieux défendre les intérêts communs de nos deux pays et des autres pays en développement et faire évoluer l'ordre et le système international dans un sens plus juste et plus équitable. Dans le développement de ses relations avec le Congo, la Chine n'exclut ni vise aucune tierce partie et sur cette base, nous pourrons élargir la couverture et l'influence de notre coopération politique. Conformément à l'article 85 de la Constitution du 20 janvier 2002, à la demande du président de la République, le Parlement a été convoqué en congrès ce vendredi 29 mars 2013 avec comme unique point inscrit à son ordre du jour le message du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa visite en République du Congo. Pendant une vingtaine de minutes, en présence de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Xi Jinping a tenu en haleine l'auditoire avec un message riche et dense, souvent interrompu par des applaudissements. Dans celui-ci, il fait l'éloge de la coopération Congo-Chine, fondée sur un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Le Congo et la Chine, deux pays qui, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 22 février 1964, ont vu leur rapport soutenir
les épreuves du temps et des aléas de la situation internationale et toujours progresser régulièrement. Xi Jinping s'est réjoui de ce que, grâce à la confiance mutuelle et aux efforts communs, les relations entre le Congo et la Chine continuent à garder leur vitalité. Sa visite en République du Congo permettra d'approfondir la connaissance mutuelle, d'élargir la coopération économique et commerciale et de porter les relations sino-congolaises à un nouveau palier. Parlant de sa tournée africaine, qui est aussi sa première sortie officielle, Xi Jinping fait un double constat. Primo, l'Afrique est un continent plein d'espoir avec des peuples qui aspirent à une vie meilleure et des dirigeants fermement engagés à les conduire vers le développement. Secondo, la coopération sino-africaine est très prometteuse et offre une large marge d'action. La Chine continuera à travailler sans relâche à promouvoir la coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique, a-t-il fait savoir. Nous avons la mission historique de réaliser le développement national et le bonheur de nos peuples, a ajouté Xi Jinping, tout en indiquant qu'à l'avenir, le développement de la Chine sera une opportunité sans précédent pour l'Afrique, de même que le développement de l'Afrique le sera pour la Chine. La Chine travaillera résolument à renforcer la confiance mutuelle avec les pays africains, à consolider la base politique de l'amitié traditionnelle sino-africaine, à soutenir les pays africains dans la poursuite d'une voie de développement choisie par eux-mêmes et adaptée à leur réalité nationale, et à appuyer les efforts des pays africains et des organisations régionales africaines telles que l'Union africaine visant à préserver la souveraineté nationale et à régler en toute indépendance les questions propres à leur continent, afin de jouer un rôle constructif dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique. La Chine œuvrera constamment en étroite collaboration avec les pays africains pour renforcer leur coordination dans les affaires internationales, relever ensemble les défis planétaires tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le développement, participer ensemble à l'élaboration des règles internationales dans les domaines économiques, financiers et commerciaux et faire évoluer l'ordre politique et économique international dans un sens plus juste et plus rationnel. L'amitié traditionnelle sino-africaine s'enracine profondément dans les esprits des peuples chinois et africains et constitue une base populaire importante des relations Chine-Afrique. Seule une participation enthousiaste des populations permettra d'assurer à jamais le dynamisme et la vitalité de l'amitié entre la Chine et l'Afrique et de consolider sans cesse la base de leur coopération. Seule une coopération ne cessant de porter profit au peuple fera bénéficier au développement des relations sino-africaines un soutien et une adhésion plus large et plus solide des peuples. L'intimité entre les peuples repose sur leur compréhension mutuelle. La culture joue un rôle de trait d'union important dans la promotion de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les différents peuples. Les échanges socio-culturels constituent un pilier majeur du partenariat stratégique sino-africain de type nouveau. Certes, le développement des relations sino-africaines a besoin d'un socle matériel qu'est la coopération économique et commerciale, mais il ne peut se réaliser sans un support immatériel que sont les échanges sociaux, culturels, qui l'enrichissent et lui donnent une forte impulsion spirituelle. Ce message est allé droit au cœur de son homologue, Denis Sassou Nguesso. Nous sortons de cette rencontre très confiants. Nous pensons que l'amitié et la solidarité entre les peuples chinois africains et entre les peuples chinois et congolais, cette solidarité et cette amitié ont encore de très beaux jours devant. Pour terminer, quelle est votre impression personnelle sur M. Xi? Je suis très impressionné par la personnalité que j'ai rencontrée. La visite du président chinois au Congo a été également marquée par un banquet offert en son honneur par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le vendredi 29 mars 2013. C'est à 19h30 que les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, ainsi que leurs épouses, ont fait leur entrée dans la grande tente dressée dans les jardins du Palais du Peuple. Portant son toast en l'honneur du président Xi Jinping, qui a choisi l'Afrique pour son premier déplacement à l'étranger, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a loué l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et la Chine, des relations qui vont atteindre un demi-siècle en février de l'année prochaine.
Le chef de l'État a particulièrement souligné la montée en puissance de la Chine qui imprime aujourd'hui un rythme spectaculaire sur la marche du monde, bousculant les préjugés et devenant du coup un partenaire incontournable. Nous savons ce que nous voulons dans le partenariat qui nous lie. Nous le savons d'autant plus que nous apprécions à sa juste valeur la politique extérieure de votre pays, politique fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, le règlement pacifique des différends, l'égalité, la recherche des avantages réciproques et le principe du gagnant-gagnant. Une politique qui représente, somme toute, un modèle du monde de demain. La Chine et le Congo sont engagés dans un partenariat gagnant-gagnant matérialisé par l'accord de coopération stratégique de 2006, renforcé par la déclaration et le plan d'action de Beijing. Aussi, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a-t-il relevé que la Chine moderne correspond aux aspirations de l'Afrique contemporaine. Du 19 au 20 juillet 2012, Beijing a abrité la 5e conférence internationale du Forum sur la coopération sino-africaine qui aboutit à l'adoption de la déclaration de Beijing et du plan d'action de Beijing couvrant la période 2013-2015. C'est à la fois une importante plateforme de dialogue et un mécanisme efficace de coopération pragmatique, riche par son contenu, stimulant par son exemplarité. L'octroi par la Chine d'une ligne de crédit de 20 milliards de dollars américains pour soutenir en priorité le développement des infrastructures, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des PME porte la marque du thème retenu au cours de cette conférence, à savoir consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives pour le nouveau partenariat sino-africain. Rappelant avec raison les propos de l'empereur français Napoléon Bonaparte qui disait que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, eh bien Denis Sassou Nguesso a su trouver les mots justes pour décrire la métamorphose chinoise dont le Congo entend tirer profit. Bienvenue à vous, illustre représentant chinois, s'est exalté le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Répondant à son homologue congolais, le président chinois Xi Jinping s'est dit profondément marqué par l'accueil chaleureux que lui a réservé le peuple hospitalier du Congo. Déroulant son discours, Xi Jinping a dit in extenso ce qui suit. La République du Congo se situe au cœur de l'Afrique. Le fleuve Congo, fleuve-mer majestueux et éternel, y a engendré une civilisation brillante et nourri un peuple travailleur, ingénieux et honnête. Malgré les vicissitudes et les épreuves qu'il a traversées, le peuple congolais, tout comme le fleuve Congo, est toujours allé de l'avant et a obtenu des succès remarquables dans l'exploration active d'une voie de développement adaptée à la réalité du pays. Surtout ces dernières années, sous la conduite du président Denis Sassou Nguesso, la République du Congo a su maintenir la stabilité et l'harmonie sociale, consolider davantage l'unité nationale, réaliser une croissance économique soutenue et rapide et améliorer sans cesse les conditions de vie de la population. Dans les relations extérieures, le gouvernement congolais, fidèle à la politique d'amitié et de bon voisinage, a œuvré activement au règlement des dossiers chauds et à la promotion de la coopération et de l'intégration régionale. La contribution importante qu'il a ainsi apportée à la paix et au développement en Afrique est largement saluée par les pays de la région et de la communauté internationale. Nous souhaitons du fond du cœur que le peuple congolais fier remporte dans l'avenir des succès encore plus éclatants sur la voie du développement.
Au cours des 49 ans qui ont suivi l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Chine et le Congo ont établi entre eux une amitié traditionnelle profonde, une amitié solide comme un roc et développé une coopération amicale tous azimuts et fort fructueuse. Nous ne saurions jamais oublier le ferme soutien que nous ont apporté nos frères congolais, tant pour le rétablissement de la Chine dans son siège légitime au sein des Nations Unies que dans les combats pour défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. De même, nous avons fait de notre mieux pour apporter des aides sincères au peuple congolais dans ses efforts pour préserver la paix et la stabilité intérieure et dans sa grande cause de la construction d'un Congo émergent. Il est surtout à noter que devant les catastrophes naturelles, les peuples chinois et congolais ont inscrit ensemble un chapitre émouvant dans l'histoire de leurs relations en surmontant les difficultés dans la solidarité. L'amitié sino-congolaise, profondément enracinée dans l'esprit de nos deux peuples, est devenue une noble et ferme conviction des deux parties et une force motrice inépuisable pour le développement de la coopération sino-congolaise. À l'heure actuelle, le peuple chinois s'emploie à parachever l'édification d'une société de moyenne aisance sur tous les plans et le peuple congolais s'efforce de mettre en œuvre le programme de développement Le Chemin d'avenir. Peu avant ce banquet, les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping ainsi que leurs épouses ont procédé à l'échange des cadeaux dans la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple. Fruit de la coopération entre la Chine et le Congo, l'hôpital de base de Mfilou, débaptisé ce jour hôpital de l'amitié sino-congolaise, s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe stratégique lié à l'amélioration de la couverture nationale en formation sanitaire. Avec une capacité d'accueil de 100 lits, cet hôpital est classé comme hôpital de base pour jouer le rôle de première référence pour toutes les formations sanitaires ambulatoires publiques et privées de la circonscription socio-sanitaire de Mfilou-Ngamaba. La cérémonie d'inauguration a été ponctuée par 3 allocutions. Celle du maire de Brazzaville, Hugues Ngolondele, qui a souhaité les vœux de cordiale bienvenue au couple présidentiel chinois. Ensuite, celle du ministre de la Santé et de la Population, François Ibovi, pour qui l'histoire des relations d'amitié entre la Chine et le Congo ne se conjugue pas seulement au passé, mais aussi au présent et au futur. Le ministre chinois du Commerce, Gao Wusheng, a quant à lui annoncé que le gouvernement chinois mettra à la disposition de cet hôpital une équipe médicale de 23 médecins et une enveloppe de 100 millions de yuan. C'est après le prononcé du discours que les deux présidents, Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, ont procédé à l'inauguration de cet hôpital par la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite des structures. La santé de la population, in fine, est à la base de tout développement et constitue au Congo une préoccupation essentielle et une priorité du président Denis Sassou Nguesso. L'hôpital de l'amitié sino-congolaise vient compléter la liste des hôpitaux de base existants. La grande bibliothèque universitaire qui se dresse fièrement dans le 1er arrondissement de Brazzaville vient d'agrandir le parc immobilier de l'enseignement supérieur au Congo. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée au premier niveau de l'ouvrage. Elle a connu quelques temps forts. D'abord, la coupure du ruban symbolique qui marque la mise à la disposition de la communauté universitaire de la dite bibliothèque. Ensuite, l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur. Dans son propos, Georges Moyen, tout en exprimant la gratitude des enseignants, des chercheurs et étudiants, a relevé le rôle moteur de l'ouvrage dans le développement national. Après le dévoilement des plaques par les deux chefs d'État, Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso ont eu droit à la visite d'une salle de la grande bibliothèque universitaire et de la médiathèque chinoise. Par l'inauguration de cette grande bibliothèque universitaire, les gouvernements chinois et congolais viennent d'afficher leur soif de développement intégral de leur élite et peuples respectifs. Samedi 30 mars 2013, les dispositions prises à l'aéroport international Maya-Maya annoncent bien le retour du président chinois. Quelques minutes plus tard, les deux couples présidentiels arrivent sur les lieux.
Au cours de cette visite d'État qui a été placée sous le signe de l'amitié, la paix, la coopération et le développement entre les deux pays, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions bilatérales, régionales et internationales et sont parvenus à un large consensus sur tous ces sujets. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de la consolidation et de l'approfondissement continu de l'amitié et de la coopération sino-congolaise depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 49 ans. Ils ont estimé que l'évolution de ces relations répond aux intérêts fondamentaux des deux peuples et joue un rôle actif dans le développement des deux pays. Ils sont convenus de travailler à construire, sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, un partenariat global de solidarité et de coopération sino-congolais. Les deux chefs d'État ont estimé que l'aide et le soutien que chaque pays a apporté à l'autre dans les dossiers touchant à ses intérêts majeurs et dans des moments difficiles constituent une illustration parfaite de l'amitié sincère sino-congolaise. Ils se sont engagés à poursuivre ce soutien mutuel sur les questions touchant à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale. Le président de la République et le gouvernement congolais ont réaffirmé leur attachement à la politique d'une seule Chine et leur soutien au gouvernement chinois dans ses efforts pour réaliser la réunification du pays. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de continuer à renforcer la coopération entre le Congo et la Chine dans les secteurs prioritaires tels l'agriculture, les infrastructures et l'énergie, et à développer activement une coopération dans les secteurs émergents comme l'industrie, la construction des zones économiques spéciales et l'exploitation des ressources minières en vue d'accroître l'ampleur et le niveau de la coopération mutuellement avantageuse. Les deux gouvernements se sont engagés à créer les conditions favorables à l'élargissement de leur coopération et à faciliter les échanges et la coopération entre les entreprises chinoises et congolaises. Les deux chefs d'État se sont convenus d'intensifier les échanges socio-culturels entre les deux pays, de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la santé et de la formation des ressources humaines et de promouvoir les échanges amicaux entre les médias, les institutions académiques ainsi que les organisations des jeunes et des femmes des deux pays afin d'approfondir davantage la connaissance mutuelle et l'amitié entre les deux peuples et de consolider la base populaire de l'amitié sino-congolaise. Les deux chefs d'État ont noté avec satisfaction que sous l'impulsion du Forum sur la coopération sino-africaine, les relations entre la Chine et l'Afrique ont connu ces dernières années un développement global et rapide et que la coopération pragmatique sino-africaine a obtenu des résultats remarquables. Ils ont exprimé leur volonté d'intensifier la collaboration afin de saisir les opportunités offertes par la mise en œuvre des acquis de la 5e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine pour porter ce partenariat stratégique de type nouveau à un niveau plus élevé. Au plan régional, les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations devant les crises qui secouent le continent africain. Le chef de l'État chinois a apprécié favorablement les efforts que déploie le chef de l'État congolais dans la recherche des solutions à ces crises. Au plan international, les deux chefs d'État ont exprimé leur intention de continuer à renforcer la coopération sino-congolaise dans les affaires internationales et d'intensifier les coordinations et les concertations entre les pays sur les questions d'importance comme la réforme des Nations Unies, le changement climatique et le développement durable afin de préserver les droits et les intérêts des pays en développement. Les entretiens entre les deux chefs d'État se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de grande chaleur amicale et de compréhension mutuelle. À l'issue de ces entretiens, le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République du Congo ont procédé à la signature des accords de coopération. Et c'est donc avec un cœur chargé d'images mêlées de joie que le président chinois Xi Jinping a quitté Brazzaville.